Salut YouTube, on est en live actuellement et on a travaillé pendant 2 bonnes heures sur le deck Utopie. Donc voici mon deck utopique et on va expliquer un peu nos choix, tout ça. Puis voilà, puis on va essayer de faire que le deck utopique soit un deck qui n'est pas méta mais qui soit viable. Alors, pour que ce deck soit plutôt bon, on a décidé de pas partir sur les starters ZS finalement. Au début je voulais faire ça, puis après j'ai vu que c'était très bricky. Contrairement aux starters Onomatopia, qui se cyclent entre eux et qui sont très bonnes cartes. Donc on joue à Reinforcement, parce qu'il peut tuto littéralement 95% du deck, 95% des monstres du deck, et tous les autres monstres sont tutorisables par un autre truc. Donc vraiment c'est très fort. On va jouer le Onomatopic Up parce que du coup on peut aller chercher la magie qui permet de faire du plus 2. Donc au final, là on a du moins 1 sur la totalité de la chose. Sauf que généralement le moins 1 c'est genre du plus 0, du moins 0 et ça fait toujours 4 monstres en plus au terrain. C'est incroyable. On joue ensuite Onomatopeia. En live on a réussi à faire un truc, c'était quoi? C'était contre un deck, je crois que c'était contre le Ellich Trodraco, où on a invoqué 3 grâce à lui. Genre on avait 4 monstres au terrain en une carte. C'est pas mal du tout. On joue aussi bien entendu le Zubo Bancho, le Dwarf et le Goblin Ilias. C'est vraiment les 4 monstres qui sont joués. Il n'y a pas d'autre fin. C'est vraiment les plus joués, je pense. On a joué le Utopic Astral E. Alors il n'est pas encore sorti en TCG. La carte est insane je crois. Enfin je sais plus si elle est sortie ou pas, mais la carte est insane dans tous les cas. Elle permet de... En gros cette carte c'est une carte morte, une fois qu'on l'a utilisée une fois. Elle permet d'en faire une carte qui n'est non morte. Et en plus elle permet d'aller tuto près de toutes les cartes du deck. On est sur un truc plutôt pas mal. On joue ensuite en une fois la construction, parce que du coup on peut aller tuto à peu près n'importe quoi dans le deck aussi. Enfin pas n'importe quoi, on peut aller tuto les principales cartes du deck qui sont juste là en tant que standard. On a les 2 ZS parce on peut les spé grâce à un autre monstre. On joue la Variane. Bon, de base on joue la Zexal sur la Variane. Le problème c'est que la Zexal est très lente et que dans le format actuel la Zexal est inutile. Alors que Variane permet d'empêcher les oiseaux, les piafabec, comme dire également les voyages aussi. Les piafabec de jouer sans enlever des œufs, sans enlever des aérotis, c'est fin. La carte est très bonne. On joue la Magic Hope, parce que du coup on joue le numéro 99. Donc tu mets qui dit numéro 99 dit numéro 38, et puis c'est très fort. On joue la tactique d'échange Xyz, parce que c'est tutorisable, et en plus une carte qui fait 2 rouages à on se perd un Utopia, c'est pas mal. On joue Gigantes, qui est littéralement un moyen en plus de jouer. C'est un extender très bon. On joue 2 ZW. Beaucoup en jouent. Je peux que Pegasus. J'ai toujours joué un petit peu le Lightning Blade. Ça permet toujours d'avoir une carte en main qui n'est pas morte. Et en plus, c'est toujours un ZW en plus sur Google Target, c'est très bon. On joue Memories Hop. Ça peut nous faire draw 1, 2, 3 en fonction du terrain. Généralement, on a draw 2. Et draw 2 dans un deck, c'est très fort, je trouve. Sans condition, en soi. Il n'y a pas vraiment de conditions à remplir et c'est juste en draw 2. Un kit tout double. Alors, j'allais venir au stade justement du deck. On a fait 5 duels. Sur les 5 duels, il en a techniquement gagné 3. Enfin non, il en a officiellement gagné 3. Il a gagné contre Farstar, Ellich Trodraco et Emancipator Frankid. C'est un deck bizarre. Mais il a perdu contre Invoked Ellich Dogma et contre Performapal Odaze. Le problème c'est qu'en gros Performapal et Odaze, j'aurais dû gagner même. C'est juste que le Kitodo ne voulait pas s'activer. Il ne voulait pas. Donc GG quoi, il a gagné.
Mais techniquement j'aurais dû en gagner 4 sur 5, mais j'en ai gagné 3 sur 5 parce que bah, le jeu a mal fonctionné. C'est pas grave, hein. On joue comme la parvenue, c'est une très bonne carte aussi. On gagne 1, enfin on paye, enfin il gagne 1000 ou à travers ça, donc du chat. Et en plus ça nous fait un petit peu plus de... Ça nous permet de loquer Pegasus plus facilement si on l'envoie. On joue la Protect, parce que c'est une counter trap qui est tutorisable. On joue 3 H, 3 Impera. C'est vraiment 6 free spot et je trouve que c'est les traps les plus versatiles du format. Donc voilà. Dans l'extra, on joue bah, donc 15 Xyz. On joue F0, le package F0, ce qu'on peut faire très rapidement dans le deck. Généralement c'est notre combo de base d'ailleurs de faire F0 et ensuite on peut faire F0 plus généralement les voies du pareil. Utopia. On joue Utopia double pour le fait d'OTK tout ça. On joue Abyss Valor qui est une très bonne carte, toujours été une très bonne carte d'ailleurs. D'ailleurs je vais modifier là tout de suite en live et dans la vidéo l'ordre des choses. Voilà. Donc je joue AZS Sage parce que du coup ça nous permet c'est toujours dans notre combo de base et en plus ça nous permet de skipper la carte qu'on veut. Donc si on n'a pas eu moyen de jouer avec SW on joue lui, et si on n'a pas eu moyen de... Enfin si on a besoin de rank up on joue lui. Ça nous permet d'aller chercher le fameux Gigantesque. Et bah, du coup le Gigantesque qui permet d'éteindre Extender Neo 4, ce qui est très fort. On joue du coup en Utopie, on joue 2 Utopies de base, un Léo Utopia. Comme je disais, on joue avec de l'air, on tourne un Dragon. Parce que du coup bah, on a toujours besoin d'une carte pour les back row, le deck back row. On joue un C39, c'est juste que celle-là c'est un peu une tech card, c'est juste qu'elle me plaît énormément à jouer et je trouve qu'elle est très situationnelle mais qu'elle est très bonne à jouer. On joue S39, parce que bah, c'est toujours une très bonne carte. Ensuite, en autre number qu'on joue, il y a le numéro 38, qui nous permet d'être invoqué par le numéro 99, Utopia de Regner. Et au final, on joue Zeus parce qu'on joue 14 6 autres que lui, et que du coup Zeus est très facile à invoquer. Dans le side, du coup, pour counter un peu les decks, on joue Droll and Lock, parce que du coup on est assez fait face à Driton, je trouve. Du coup on essaie de contrer Driton. Vaila, toujours une très bonne carte aussi. Pankra, c'est très situationnel mais j'aime beaucoup la carte. On joue un Raigeki, 3 Lightning Storm et un Arpifed of Storm, plus 3 MST. Pour le deck back row, c'est cette carte là, et cette carte un peu pour les autres. Donc le deck a un très bon... Il a un très bon draw power, il a très peu de mains mortes. Franchement, je pense que sur une dizaine de mains qu'on a dû tester, on a dû avoir peut-être une main morte, pas plus. On a toujours moyen dans le deck, on a une puissance d'OTK assez incroyable, on a un premier tour pas mal. Franchement, le deck est très bon. Et maintenant, on va pouvoir dire que le deck est donc, en l'occurrence, terminé. Tout comme cette vidéo qui est terminée. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Abonnez-vous, likez et commentez si c'est constructif, si vous avez des choses à dire sur la decklist, ou même si vous avez des choses à dire sur la vidéo en ça. Puis voilà. Allez, bye.